Soyez les bienvenus pour louer dans la présence de Dieu. On va faire un petit exercice ensemble, tout simple. Vous savez qu'on est appelé à bénir. Alors on va se lever. Et avant de chanter ce premier chant, on va simplement, si vous avez un voisin à votre gauche, à votre droite ou derrière, vous pouvez déjà dire bonjour. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà, vous faites coucou de la main, on n'a plus le droit de se toucher, mais c'est pas grave. On se bénit, c'est ce qui est important. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est simplement vous tendez votre main à gauche, à droite et vous bénissez votre sœur, vous bénissez votre frère. Et au nom de Jésus, vous proclamez la bénédiction. Et nous puissions dire, Seigneur Jésus, maintenant, Seigneur, merci de bénir mon frère. Merci de bénir ma sœur. Merci d'élever ton nom, Seigneur Jésus, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans sa famille, dans ses enfants, Seigneur Jésus. Nous déclarons maintenant, Seigneur, que nous sommes enfants de Dieu. Nous déclarons maintenant, Seigneur Jésus, que tu prends toute autorité, Seigneur Jésus, que tu enlèves tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus. Et Seigneur, que ton Esprit Saint souffle, que ton Esprit passe, Seigneur, comme un vent impétueux, Seigneur, qui va balayer, Seigneur Jésus, qui va nous environner, qui va nous envahir de toi, Seigneur Jésus. Souffle et bénis, Seigneur Jésus. Je te prie de relever, si mon frère ou ma sœur passe par des endroits, par des moments difficiles, par la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, je te prie vraiment de le relever, Seigneur Jésus. Celui qui est malade, je te prie de le guérir, Seigneur Jésus. Les situations familiales compliquées, je te prie de le bénir en ton nom, Jésus. Seigneur, vraiment bénis, fais ton œuvre, Seigneur Jésus, pour la gloire de ton nom. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur est bon. Amen. On va chanter « Oui, Dieu est pour moi un surabri ». Abri
es toujours auprès de moi. Seigneur Jésus, tu es auprès de nous chaque jour. Tu es auprès de nous chaque jour. Seigneur, aujourd'hui, c'est dans un moment d'insécurité, Seigneur. Tu nous donnes la sécurité, Seigneur. Quand nous nous confions en toi, Seigneur Jésus, tu apaises nos cœurs. Tu apaises nos craintes, Seigneur Jésus. Merci, Père. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Amen. Choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Sois notre adoration, Jésus. Nous élevons nos voix vers toi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi.
matin. Amen. Je suis à toi, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Je suis choisi. Oh Jésus. Glorifions ton nom. Bénissons ta présence. Alléluia. Alléluia. Tu es roi, Seigneur. Tu m'as choisi, Père. Tu m'as choisi. Jésus. Alors utilise-moi. Tu es là, Jésus. Utilise-moi, Jésus. Nous Jusqu'à désirons plus de toi. Alléluia, Jésus. je suis choisie, affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oh, déclare-le. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. En toi, Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. qui je suis. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Et en toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. En toi, Jésus. Oh, Jésus. Déclare, Jésus. Prenons position ce matin, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer. Nous prenons position sur nos cœurs, sur nos vies, sur nos familles. Nous prenons position. Seigneur, tu nous relèves, Seigneur. Nous sommes forts, Seigneur, en toi. Ancrés en toi, Seigneur Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus. Oh Jésus, merci pour ton grâce.
étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge, l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étable. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Nous révéler ton royaume, les réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance, pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Et alors, au troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'église de Christ est née, cette flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Et l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Oh, louange, louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Gloire au roi des rois, à tout jamais. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Oh Alléluia Jésus. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Oh Jésus. Oh par ton sang Seigneur. Alléluia. Puissions continuer à élever le Saint nom, le roi des rois, l'alpha et l'oméga. Oh Seigneur Jésus, merci. Oh
ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus, Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Oh Jésus, tu es mon Sauveur et Seigneur. À toi revient toute la gloire et l'honneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà, bonjour à tous. Voilà, je suis très content de vous retrouver. C'est un vrai bonheur de vous voir, en vrai. J'aurais aimé vous serrer dans mes bras, mais ça va venir. Ça va venir. Vous avez espoir quand même ou pas? Amen, amen. Voilà, on est très contents de se retrouver ensemble. Ça fait déjà, la semaine dernière, vous avez déjà commencé à vous réunir dans cette maison.
Et c'est ce que le Seigneur attend. Vous savez, toute la technologie qu'on a à disposition, c'est une grâce. Merci Seigneur. On ne va pas faire de pub, donc vous connaissez toutes ces applications qu'on utilise pour faire les réunions en visioconférence. Mais écoutez-moi bien. Et puis ceux qui sont, les amis qui regardent donc cette vidéo, rien ne remplace le rassemblement. L'église, c'est pas une église virtuelle rassemblée sur la toile, quand on n'a pas le choix, merci Seigneur. Mais en rien, ça ne remplace. Je vous avais déjà évoqué ces choses il y a quelques mois en arrière, je me souviens. Rien ne remplace le rassemblement des croyants. C'est là que la notion d'église prend toute son importance, tout son sens. Est-ce que vous êtes avec moi ? Amen. Et j'espère que vous qui regardez, vous êtes aussi avec nous, avec moi, et que vous entendez cela. Nous sommes humains, et moi le premier, je me suis surpris à glisser tranquillement sur une dangereuse pente où j'ai dit « Ah, c'est super, on peut rester à la maison. » Et c'est tellement bon. Vous voyez, notre chair, elle aime tellement ça. On ne se bouge plus. En plus, on est paresseux, fainéant par nature. Hein. On est comme ça, les humains. Donc, c'est superbe. Ça sert notre chair. On peut rester tranquille chez nous. Et puis, on suit l'Église. Mais voilà, ça, c'est pas l'Église. Hein. Je veux pas offenser qui que ce soit, mais ça n'est pas l'Église. L'Église, c'est le rassemblement. Alors, je vous encourage tous, vous qui êtes là, à être des ambassadeurs de paix et d'encourager, de motiver vos frères, vos sœurs, de les réveiller, parce que nous savons qu'il y a un impact avec cette épidémie sur le moral des gens. Et les chrétiens, on n'a pas de dérogation. Hein. On subit les mêmes conséquences. Ça pèse sur notre morale, ça pèse même sur notre foi, parce que si notre morale est touchée, notre foi est touchée. Vous savez, ce qui fait notre force, c'est quoi ? C'est notre... Qu'est-ce qui fait notre force ? N'ayez pas peur, c'est pas un contrôle, répondez-moi. C'est quoi qui fait notre force dans la parole ? Vous connaissez pas ce verset qui dit notre joie et notre force ? Vous êtes avec moi ou pas ce matin ? Alléluia, notre joie et notre force. Donc nous devons protéger, chérir, entretenir notre joie, parce que notre joie, c'est notre force. Si notre joie est atteinte, nos forces sont diminuées. Il n'y a pas besoin de chercher des choses super hautes spirituellement. C'est des choses simples qui nous aident à comprendre comment la vie chrétienne, la vie spirituelle, la vie de la foi, le processus de la foi, comment il se développe en nous. Et nous avons besoin, il y a une dimension humaine aussi qui est dans la foi. Vous êtes d'accord avec moi ? Souvent, nous les chrétiens, on est trop perchés, on est super spirituels, et on oublie qu'on est des humains avec leurs faiblesses, avec leurs défaillances, et puis avec nos sentiments. Vous voyez, Dieu n'a rien contre nos sentiments humains. On peut être triste, on peut être accablé, on peut être en colère, c'est pas des péchés. C'est quand on commet un péché que ça devient un péché. Mais tous ces sentiments, Dieu nous a fait comme ça, c'est pas un péché. On peut être triste, on n'est pas obligé de dire que ça va à chaque fois qu'on nous demande « Est-ce que ça va ?» « Oui, ça va, par la grâce de Dieu. » Et en fait, c'est le chaos, vous voyez. Non, faut être vrai, ça va pas. Seigneur, aide-moi. Et les frères sont là, les sœurs sont là. La communion fraternelle est là pour nous aider, pour nous redonner des forces. Est-ce que vous n'êtes pas bénis quand vous revenez dans la maison de Dieu ? Amen. C'est là qu'on se sent bien. C'est quand on est privé de quelque chose qu'on apprécie, qu'on réalise sa valeur. Alléluia. Et ça, c'est la communion fraternelle. On se sent bien. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas toujours facile parce qu'il y en a, ils sont difficiles. Hein. Franchement, la communion fraternelle, des fois, c'est limite. Mais ouais, mais on est comme ça, on est tous comme ça. Qui n'a pas de défauts ? Moi, le premier, on a tous des défauts. On a nos tempéraments, nos caractères, nos habitudes, nos façons d'être. Mais il faut faire avec, c'est l'Église. C'est ça la diversité du peuple de Dieu. Mais il y a une dimension spirituelle et c'est ça que j'aimerais attirer votre attention sur ces choses. Nous, les chrétiens, on est trop terre à terre. Au lieu d'être comme des aigles, on est parfois comme des dindes. On essaye de courir, de prendre notre envol. On essaye de faire quelques battements d'ailes, mais on retombe sur la terre lourdement parce que nous n'avons pas laissé le Seigneur nous transformer dans notre mentalité, dans notre intelligence spirituelle. Comprenez que lorsque nous sommes venus à Jésus, nous avons quitté ce monde-là, ce monde auquel nous appartenons encore. Nous sommes dans ce monde, nous ne faisons plus partie de ce monde. Nous avons intégré un nouveau royaume. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Amen ? Ça vous enchante, je vois. Amen. Amen. Mais souriez, soyez dans la joie, réalisez ce que vous êtes en Christ. Nous avons intégré un nouveau royaume avec un nouveau mode de pensée. Et il nous faut vivre comme cela. Moi, vous savez, honnêtement, ce monde, j'attends rien de ce monde. Je n'attends absolument rien de ce monde parce qu'il n'a rien à me donner.
En tout cas, pas dans les besoins de mon âme et de mon esprit. Le seul qui peut, c'est celui qui me donne la vie. La source de la vie, c'est Christ. C'est celui qui a changé ma vie. Et c'est celui qui a changé nos vies. C'est celui-là qui seul est notre intérêt, notre premier intérêt. Le reste, ça vient à côté. Bien sûr, on n'est pas des martiens. On est obligé de travailler, de faire nos activités parce qu'on est dans ce monde avec ses contraintes et ses exigences. Mais notre espérance, elle n'est plus ici, vous comprenez ? En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'attends plus rien de ce monde. Mon espérance, elle n'est pas là. Il n'y a pas beaucoup d'amen dans ces cas-là. On voit qu'on est encore un peu attaché ici. Et vous savez, ça demande une transformation spirituelle, ça. Il faut se laisser transformer. Le texte dit d'ailleurs dans les Épîtres, « Laissez-vous transformer ». Ça veut dire quoi, si l'apôtre dit ça ? Ça veut dire que si on ne se laisse pas, il y a une résistance en nous, chez nous, pour ne pas nous laisser transformer. L'évangile, ce n'est pas une magie. L'action de l'esprit, ce n'est pas une magie. Il n'y a rien de magique dans l'évangile. On a cette conception de la foi où on demande quelque chose à Jésus et boum, un coup de baguette magique et la chose arrive. Mais ce n'est pas ça la foi. Il y a une pédagogie dans la foi. Et la foi demande un effort personnel pour s'engager et vivre les choses que Dieu nous promet. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à réaliser, à ouvrir les yeux. Vous savez, on a souvent ces témoignages de gens nouveaux qui viennent dans les églises. Le premier constat quand ils sont touchés, et vous leur demandez qu'est-ce qui vous a touché, qu'est-ce qui a fait que voilà, votre cœur s'est ouvert. Certains viennent à l'évangile à cause de ça. Ils vous disent, j'ai ressenti l'amour. Certains disent l'amour, et là ils bougonnent et disent avec lui, avec elle, l'amour, il n'y a pas d'amour. Eh bien, mais c'est quelque chose que tu vois plus, tu sens plus, parce qu'on s'est tellement habitué à ça, vous voyez. On vient à l'église, on est dans notre petit train-train, on n'a plus vraiment les yeux ouverts sur la dimension spirituelle et ce que nous sommes en Christ, individuellement et en tant que communauté, en tant qu'église. Il y a une faveur de Dieu et cette faveur, elle se manifeste par l'amour, vous comprenez ? Cet amour qui est là, qu'on ne voit même plus, qu'on ne sent même plus. Mais ceux du dehors, lorsqu'ils viennent ici, ils sentent. Et c'est le premier symptôme qu'ils ressentent, c'est l'amour. L'amour, la joie et la paix. C'est souvent ces trois mots qui reviennent, ces trois sentiments. Et c'est ce qui ouvre le cœur des personnes qui leur montrent que, il y a quelque chose de différent ici. C'est pas pareil. J'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti ici. Et ces témoignages, on les entend sur la planète tout entière. Amen. Ça, c'est le témoignage de l'Esprit dans l'Église et sur l'Église. Alléluia. Et c'est ces choses qu'il faut que nous considérions pour nous encourager dans la foi. Moi, vous savez, quand je pense à toutes ces choses, et c'est pour ça que je vais à l'église, c'est pour ça que j'écoute des prédications, parce que ça me nourrit, ça renforce ma foi, et je suis en ébullition, et ça brûle, parce que une pensée, une autre, une vérité, une spirituelle, un principe spirituel, toutes ces choses que le Seigneur a fait pour nous, ce que nous sommes en Jésus, eh bien, c'est exaltant, vous comprenez ? Moi, ça me met en ébullition. Est-ce que vous, parfois, vous vous sentez en ébullition ? J'ai l'impression que vous cachez votre joie ce matin. Vous êtes très fatigués. Vous êtes venus au culte de 11h. Vous n'avez pas pu vous reposer, les amis ? Vous êtes fatigués. Mais le Seigneur va nous booster ce matin. Amen. Alors je sais que vous dites, non, mais nous, on est des chrétiens dignes. Nous, c'est tout à l'intérieur. J'aimerais vous voir sur un stade de foot pour acclamer votre équipe. Prendre en photo quelques chrétiens parfois. Et ça saute et ça danse de tous les côtés. Mais à l'église, on est très dignes. N'est-ce pas ? Que le Seigneur nous aide à vivre ce que nous sommes en Christ. On devrait danser tous les jours de ce que le Seigneur est, de ce que le Seigneur fait dans nos vies. Alléluia. C'est pour ça que nous avons besoin de lire la parole de Dieu. Nous avons besoin de nous tenir dans la prière. Les chrétiens lisent trop peu la Bible, et moi le premier. Voilà, on est pris dans un tourbillon d'activités et on néglige l'essentiel parce que c'est la nourriture de notre âme, c'est le pain de l'âme. Vous comprenez ? Je ne peux pas nourrir mon corps 3 fois par jour et négliger mon âme en lui donnant un sandwich. C'est pas possible. Je dois prendre soin de mon âme. Mais tout comme les réunions là sur Zoom, et je ne parle pas des frères et sœurs qui sont affectés dans leur santé, les frères et sœurs âgés qui sont exposés à des risques d'infection, de contamination. Mais je parle à tous les autres. Voilà, ne trouvez pas d'excuses. Venez dans la maison de Dieu. On est plus en sécurité que nulle part. Les mesures barrières sont respectées. Tout est respecté dans l'Église, à tous les niveaux.
ici, vous êtes en sécurité et vous avez besoin de la présence du Seigneur, déjà premièrement, et de la communion fraternelle. Que le Seigneur nous aide. Seigneur, merci pour ta parole. Maintenant que nous allons partager, Seigneur, je m'appuie sur toi. Parce que je ne viens pas avec ma force de persuasion ou de conviction, Seigneur. Je sais que pour ta parole, il y a besoin de l'action de ton esprit, afin que ton Église, tes enfants la saisissent, l'acceptent et la comprennent pour la vivre ensuite, qu'elle ait un impact dans leur vie, pour les transformer, les aider à penser autrement sur eux-mêmes, sur toi, sur le monde qui nous entoure, aussi pour transformer notre façon de te prier, Seigneur, et de vivre notre foi dans la vie de tous les jours. Seigneur, merci pour l'action de l'Esprit maintenant. Viens illuminer les yeux de nos cœurs, ouvrir notre intelligence et rendre ta parole accessible et compréhensible à tous. Au nom puissant de Jésus, nous brisons dans le nom de Jésus maintenant tout esprit, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Nous brisons au nom de Jésus toute résistance, tout ce qui vient empêcher ta parole d'entrer dans les cœurs. Au nom de Jésus, nous brisons et nous abattons toute hauteur et toute puissance mauvaise au nom de Jésus. Nous lions tout esprit de tristesse, tout esprit d'abattement, de résignation au nom de Jésus de Nazareth. Et nous rendons tes enfants libres au nom de Jésus. Soyez libres au nom de Jésus et recevez la grâce de Dieu, recevez la bénédiction du Très-Haut au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen et amen. Alléluia. Le Seigneur est là. Alors c'est une joie de continuer ce message que nous avons commencé il y a déjà 4 semaines sur le thème du cep et des sarments. J'espère que vous avez pu suivre sur Internet les messages, comme vous le faites, je pense, chaque dimanche. Juste un petit rappel, le premier message, la première partie sur ce sujet-là, j'avais exposé ce qu'était la vigne. Vous voyez donc là, pour ceux qui sont dans la salle, sur l'écran, et on va s'arranger pour les frères et sœurs qui visionneront cela sur Internet, de vous mettre les mêmes illustrations. On va voir avec les frères à la technique et les sœurs. Donc cette vigne que nous voyons ici, Jésus, en tout cas le Seigneur utilise dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, pour illustrer, pour symboliser le peuple d'Israël. C'était cette vigne, Israël était cette vigne que l'Éternel aimait, chérissait, il en a pris soin. Et comme l'Éternel était le propriétaire de cette vigne, il en attendait des fruits dignes, vous comprenez? C'est comme un vrai vigneron, il ne plante pas une vigne pour laisser la vigne comme ça parce qu'il s'ennuie, non. Il plante une vigne parce qu'il veut manger les fruits de sa vigne, il va en retirer des fruits. Et c'était ce que le Seigneur attendait, donc c'est une image, vous comprenez? Il attendait de cette vigne qu'elle produise un bon fruit, la justice, la bonté, la paix, mais ce qu'elle a produit était tout le contraire. Et c'est ce qu'on avait vu dans Ésaïe, chapitre 5, verset 7. Le Seigneur n'a récolté que détresse et désespoir. Les fruits n'étaient pas au rendez-vous. Et dans le Nouveau Testament, Jésus change complètement la donne. C'est une révolution. Alors peut-être que pour vous, ça semble rien. Vous vous demandez pourquoi je suis tant peut-être exalté. Vous dites, mais pourquoi il en fait tant pour ça? Mais c'est extraordinaire ce que Jésus annonce dans Jean chapitre 15, parce qu'il annonce, il annonce quelque chose de nouveau. Il fait une révolution concernant cette notion de vigne. Et il annonce que cette vigne n'est plus Israël, mais qu'il est désormais le vrai cep de vigne. Il dit, je suis le vrai cep de vigne. Je suis le vrai plan de vigne. Jean chapitre 15 et verset 1er. Vous vous souvenez de ça? Est-ce que ça vous a parlé? Pas trop. C'est pour ça qu'on reprend. Et que je reprends quelques notions avant de continuer, pour être sûr qu'on continue dans le bon sens et avec la bonne compréhension. 2 images de vigne, une dans l'Ancien Testament, une dans l'Ancien, une dans le Nouveau. Israël, et dans le Nouveau, ce n'est plus Israël. Et Jésus, d'ailleurs, dans la parabole qu'il donne dans Matthieu 21, il dit, Matthieu 21, 13, il me semble, il dit aux pharisiens, il raconte cette parabole où la vigne, donc qui était cette vigne qui était Israël, vers qui dont Dieu était le propriétaire et vers qui le vigneron, donc le Seigneur avait envoyé des serviteurs pour récolter le fruit de la vigne, et ces serviteurs se sont fait massacrer, se sont fait tuer, se sont fait frapper, jusqu'à ce qu'il envoie son fils, et le fils même a été tué, a été assassiné.
Et lorsque Jésus raconte cette parabole à la foule, et notamment là aux pharisiens, aux religieux juifs, il leur fait une sorte de procès, eh bien, il demande leur opinion. Et là, les religieux juifs, en entendant cette parabole et la manière dont les serviteurs ont agi, dont les vignerons, ont agi à l'égard des serviteurs qui venaient chercher le fruit de la vie, les pharisiens, ils disent « Ah non, ceux-là, il faut les réprimander, il faut leur retirer cette vigne, ils ont fait n'importe quoi. » Et ils n'avaient pas compris que Jésus parlait d'eux. Comprenez, Jésus parlait d'eux et il les tenait responsables pour avoir été incapables de conduire le peuple d'Israël sur la bonne voie pour que le peuple produise les bons fruits que l'Éternel attendait. Comprenez l'image là de cette vigne? Et il leur dit quelques versets après, chapitre 21 de Matthieu, verset 43, il me semble, Jésus leur dit, « Le royaume vous sera retiré et il sera remis à un autre peuple. » On parle souvent, cette dernière année-là, du royaume de Dieu. Je vous ai dit, ce n'est pas une notion floue, vague, c'est quelque chose de réel, de concret. Et Jésus l'annonce en conclusion de sa parabole aux religieux juifs. Ce royaume vous sera retiré et il sera remis à un autre. Et il a été remis à qui, ce royaume? À nous l'Église. Luc chapitre 12, verset 30. « N'ayez crainte, petit troupeau, parce qu'il a plu au Père de vous remettre le royaume de Dieu. » Comprenez? Il y a une logique dans la parole de Dieu. Un royaume qui était remis entre les mains d'Israël, qui leur est retiré et qui est remis entre les mains de l'Église. Un peuple qui va produire les fruits que le Seigneur attend. Mais nous ne sommes pas mieux qu'Israël, vous avez compris. C'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans nos vies que nous pouvons produire des fruits dignes. Et c'est pour cela que le Seigneur a changé son plan, qui est magnifique. La vigne n'est plus Israël. Le propriétaire en était l'Éternel. Et les vignerons, c'était les serviteurs, c'était les religieux juifs. Là, la donne est changée. Maintenant, cette vigne, c'est Jésus, ce cep, et nous sommes les sarments. Amen. Et qui sont les serviteurs? Alors, qui sont les vignerons, ceux qui s'occupent de la vigne, dans cette parabole? Enfin, ce n'est pas une parabole, dans ce texte, dans ce récit de Jésus, c'est le Père lui-même. Vous vous rendez compte? C'est plus des hommes qui s'occupent de la vigne, c'est le Seigneur lui-même qui est le propriétaire de la vigne et qui va faire office de vigneron. Il va être celui qui va venir prendre soin de sa vigne, que nous sommes avec Christ et en Christ. Vous comprenez? C'est quelque chose de puissant. Concentrez-vous, donnez bien là votre attention à ces choses que nous sommes en train de donner là à titre d'introduction. Ça va être important pour saisir la suite du message de Jésus. Il y a 2 semaines, j'avais partagé donc la deuxième partie sur ce thème-là, sur ce sujet du cep et des sarments, et j'avais insisté sur la notion de demeurer, ce verbe-là, demeurer. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Demeurez dans mon obéissance, demeurez dans mon amour. Jésus répète ce verbe-là une 12aine de fois dans Jean chapitre 15, une 12aine de fois. Et demeurer, c'est cette notion de long terme. C'est d'où on a tiré le mot demeure, une maison, une habitation. Et une habitation, on y vit, vous comprenez, on s'installe. Eh bien, Jésus parle de cette notion-là, de cette relation entre le cep et les sarments, et il nous invite à demeurer. Vous comprenez, il n'y a pas de magie, ça demande un effort de notre part. Ça demande un effort. Demeurer, c'est ça ce qui nous est demandé. C'est pas un évangile passif où on s'installe, j'ai été sauvé il y a 20 ans, alléluia, maintenant je me laisse glisser dans le toboggan de la grâce. Non, c'est pas l'évangile ça. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Il y a une condition et il y a une interdépendance que le Seigneur propose. Demeurez et je demeurerai en vous. Waouh, ça c'est puissant. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Est-ce que ça commence à prendre forme dans votre esprit? Vous saisissez là ces images? Jésus utilise les images pour que nous comprenions. Mais nous prenons les images, nous, d'une façon globale, en bloc. Vous voyez, c'est comme si vous preniez un fruit, au lieu de le mâcher, vous l'avalez. Il n'y a aucun intérêt. Mais ces choses-là, c'est comme un bon fruit ou un bon aliment qu'il vous faut mâcher pour en sortir toutes les saveurs et pour réaliser combien cette chose elle est bonne. Eh bien, la parole de Dieu, c'est la même chose. Elle demande du temps à être étudiée, méditée, analysée et comprise. Surtout lorsque Jésus parle, parce que lorsque Jésus parle, lorsque Jésus enseigne, il nous faut lire entre les lignes. Connaissez cette expression? Lire entre les lignes. Les mots que Jésus délivre sont tellement puissants qu'en fait, c'est un concentré. C'est un concentré d'enseignement que nous avons besoin
d'assimiler lentement pour en prendre tous les bienfaits. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et Jésus insiste sur la notion d'obéissance. Il nous compare d'ailleurs, nous et lui, à lui et le Père. Et il nous invite à cette même obéissance, cette même soumission, pour que nous restions dans ce même amour que lui a préservé avec le Père. Et il veut que nous préservions ce même amour entre lui et nous. Chose magnifique, écoutez bien, un autre élément très important qui touche directement à notre identité de chrétien. Écoutez bien, prenez de l'envol, envolez-vous et arrêtez de rester au ras du sol dans un évangile, christianisé, dans un évangile enreligiosé. L'évangile n'est pas une religion, c'est une révolution. La Bible, ce n'est pas un livre avec des dogmes, c'est la constitution du royaume de Dieu. Comprenez ? La constitution, c'est là où tout est établi en termes de lois qui régissent le royaume de Dieu, celui auquel nous appartenons. Est-ce que vous appartenez au royaume de Dieu ? Amen. Il y en a juste 2 ou 3. Hein. Vous appartenez au royaume de Dieu ou pas ? Amen. Alors dites, j'appartiens au royaume de Dieu. Amen. Il faut le dire, le croire, il faut le vivre ensuite. Hein. Yes. Il faut le vivre, vous comprenez ? Ça demande un effort. Ça demande parfois qu'on se mette quelques gifles, quelques claques, quelques coups de pied au derrière, parce que notre chair, elle n'a pas envie, elle traîne. Oh non, mais si, oh mais c'est la grâce de Dieu. Voyez, tout va bien, Dieu gère, Dieu est souverain, alléluia. Et non, ça ne marche pas comme ça. Seigneur marche, il faut qu'on le suive. Jésus ne nous a pas dit, assieds-toi là, reste tranquille, je m'occupe du boulot, j'avance et quand tu peux, tu me suis. Non, suis-moi, toi, suis-moi. Vous êtes d'accord avec moi ? Ça, c'est l'évangile dans toute sa simplicité. Un enfant peut le comprendre. Et nous avons besoin de comprendre et d'arrêter d'être trop spirituel, de spiritualiser à des niveaux trop élevés qui nous dédouanent et qui nous donnent de trouver des excuses parce qu'on ne se sent pas à la hauteur. Non, Jésus a fait l'évangile à notre hauteur. Quelque chose de simple, d'abordable, de réalisable et d'applicable dans nos vies. Alléluia. Je sens que j'ai besoin d'insister avec vous. Jésus, aide-nous. Laissez-vous transformer. Laissez l'Esprit de Dieu vous parler. Ce n'est pas moi qui vais changer vos vies. Ce n'est pas moi qui vais faire le moindre changement, mais c'est ce que je transmets si vous laissez l'Esprit vous parler. C'est lui qui va commencer à faire une chirurgie divine dans votre esprit, dans vos pensées. Pas dans votre corps, dans vos pensées. Et dans votre intelligence spirituelle. Pourquoi Jésus prend cette image du cep ? Vous voyez, le cep, c'est ce petit arbre que nous voyons là sous les grains de raisin. Ce petit arbre qui, dans la période là de l'hiver, est nu, complètement nu, il n'y a rien. Il n'y a pas de branche, il n'y a rien. Et puis quand la saison vient, la vie reprend place et ça commence à pousser. Et à la bonne saison, les raisins arrivent. Et Jésus nous dit qu'il est le cep et nous sommes les sarments. Il nous demande de demeurer en lui, et si nous demeurons en lui, il demeurera en nous. On pourrait penser que sur un cep de vigne, les sarments, ce sont les petites parties, les petites branches que vous voyez qui portent les raisins. Alors on pourrait penser que tout va bien, le sarment, il est branché sur le cep, donc il va porter du fruit automatiquement. Mais non, dans le règne végétal, tout ce qui régit les plantes, les arbres, eh bien ce sont les branches porteuses du fruit qui vont envoyer un signal pour demander la sève, que la sève monte dans la branche, et sans la sève, la branche, et notamment là le sarment, ne peut pas vivre et encore moins porter de fruits. Vous êtes avec moi ? C'est une image très terre à terre qu'il nous faut comprendre. C'est pour cela que les images, Jésus a choisi les images pour nous enseigner, pour nous parler. Donc, si nous sommes ces sarments, vous comprenez qu'il y a une action attendue de notre part pour chercher dans le cep qui est Christ notre force. La vie de Dieu, elle est là, à notre portée, mais il nous faut aller la chercher. Vous êtes d'accord avec moi ? La sève ne monte pas comme ça naturellement dans la branche, dans le sarment que nous sommes. Il faut rester connecté. Et pour rester connecté, il faut entretenir la vie. Si nous ne restons pas connectés en entretenant la vie de Dieu en nous, le sarment, qu'est-ce qui se passe ? Il sèche. Et il tombe. Il meurt.
Donc, vous comprenez l'équilibre qu'il y a là dans la parole de Dieu. Nous sommes les sarments, mais nous sommes appelés à demeurer et à maintenir la vie dans le sarment que nous sommes. Et la chose magnifique, écoutez, c'est que ce cep-là, en hiver, en tout cas dans la saison où il est complètement nu, quand la saison arrive, là, dans les beaux jours, il y a quelque chose qui se passe avant l'arrivée des raisins. C'est quoi ? Le petit arbre a l'air mort, hein, vous savez, quand vous le voyez là dans l'hiver, il est mort, comme mort. Mais au bon moment, des bourgeons. Et qu'est-ce qui pousse ? Oui, ma sœur, plus fort. Ouais, mais avant les feuilles. Les feuilles poussent sur quoi ? Sur des branches, ok ? Donc il y a les branches qui vont porter des feuilles, mais il y a surtout les sarments. Et les sarments, ils viennent d'où ? D'où viennent les sarments ? Est-ce qu'ils sont arrivés du ciel et ou le vigneron est venu et puis il a acheté des sarments au marché, il est venu les coller sur le cep ? Vous rigolez, mais dites-moi la réponse alors. Comment ? Quoi du cep ? Proviennent du cep. Vous êtes d'accord ? Vous comprenez l'image ? Il y a un sarment, un petit arbre, et les sarments sortent. Et si nous sommes les sarments, vous comprenez l'image là ? C'est pour ça que j'ai dit que c'était l'image de la nouvelle naissance. Le cep et le sarment sont de la même nature. Et lorsque le sarment sort du cep, il est exactement de la même nature que le cep. Vous comprenez ? Ça veut dire que nous, les sarments, nous sommes de la même nature que notre Seigneur. Et nous procédons de lui, nous sortons de lui. C'est l'image de la nouvelle naissance. Et c'est en cela que nous sommes dignes de porter des fruits, dignes de ce que le Seigneur attend. Parce que les fruits, nous ne les produisons pas de nous-mêmes. Nous les produisons parce que nous sommes branchés au cep, qui est notre Seigneur. Vous comprenez ? Et il y a une harmonie là, magnifique, qui fait que tous les éléments sont réunis pour que nous portions du fruit, parce que nous sommes nés de Dieu. Vous connaissez cette phrase dans la parole de Dieu ? À plusieurs reprises, c'est évoqué. Nous sommes nés de Dieu. Être nés de Dieu, c'est ça. Dieu est ce cep et nous sommes nés de lui. Nous sommes ses sarments. Nous sommes sortis de lui véritablement. Alléluia. Et ça, c'est la beauté de la parole de Dieu. C'est le concentré de l'enseignement de Jésus qu'il espère que nous ayons saisi, parce que ça a un impact dans notre foi, dans notre marche chrétienne, en termes d'identité de ce que nous sommes, de notre capacité en lui à porter du fruit. Vous êtes d'accord ? Ça, c'est le désir du Seigneur. Et en notre capacité, oui, véritablement à porter du fruit. C'est important que nous ayons compris ces choses. On peut passer à la suivante, ma sœur, s'il te plaît. Le discours de Jésus, dans le chapitre 15, on a pensé que c'était, et souvent quand on lit la Bible, c'est notre problème, on isole un texte du contexte. Mais très souvent, un texte, on va le comprendre si on prend en compte les versets ou les chapitres avant et souvent après. Et ce chapitre-là, en fait, il prend tout son sens quand on le considère dans son ensemble. Et cette conversation que Jésus a avec les disciples, elle commence pas seulement au chapitre 15. Comprenez, nous, on a fait des découpages, on a numéroté les chapitres, les versets pour faciliter la lecture. Mais avant, il n'y avait pas toute cette numérotation. C'était un texte livré en bloc. Eh bien, c'est ça qu'on a besoin de retrouver pour comprendre le sens de ce texte. Et en fait, ce texte est comme un joyau, un bijou, vous voyez, un trésor dans un étui. Et l'étui de ce trésor, c'est le chapitre 14 et c'est le chapitre 16. On peut passer, Irène, s'il te plaît, le suivant. Chapitre 14, il est parlé, il nous est dit, nous ferons les mêmes œuvres que lui. Et Jésus annonce la promesse du Saint-Esprit. C'est dans chapitre 14 où Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie, qu'il parle à Thomas qui était dans le doute. Chapitre 15, donc, c'est la relation que Dieu veut développer avec nous, que le Seigneur développe avec nous, qu'il est avec nous, il demeure en nous si on demeure en lui. Et donc, Jésus met l'accent sur la relation avec lui, la relation spirituelle. Et les fruits qui vont en découler, c'est-à-dire nos vies changées, le témoignage d'une vie changée, d'une vie transformée, et l'amour, celui qu'on a évoqué tout à l'heure, cet amour qu'il y a au sein de nos communautés et en nous, cet amour que le Seigneur nous appelle à manifester auprès de nos amis, des frères et des sœurs, mais aussi de notre prochain, ceux qui ne connaissent pas Dieu, et
L'attente aussi du Seigneur, donc c'est l'annonce de l'évangile, le partage, la proclamation de l'évangile autour de nous. Ça, c'est le centre du message de Jésus. Et le chapitre 16, donc, Jésus arrive aux recommandations, aux instructions qu'il donne aux disciples en les mettant en garde par rapport à la persécution. Il les met en garde par rapport à la persécution. Et donc, on comprend que ce chapitre-là, il évoque, oui, les fruits de l'esprit, mais il évoque aussi notre responsabilité de partage de l'évangile, de témoignage, vous comprenez ? Parce que les instructions sur la persécution n'ont rien à voir avec le fait de porter ou pas des fruits spirituels, mais la mise en garde sur la persécution fait allusion à notre devoir d'aller et d'annoncer le message. Et notamment, à ce moment-là, c'était donc les disciples qui étaient les premiers concernés. Et il annonce là, dans ce chapitre, non pas les promesses du Saint-Esprit, mais il annonce l'œuvre du Saint-Esprit. Il rassure les disciples en leur disant que le Saint-Esprit serait avec eux, et il commence à exposer ce que comment l'Esprit va les assister dans la mission que Jésus leur donne et qu'il nous donne à nous par conséquent. Vous êtes d'accord ? Puisque nous sommes la suite de cette œuvre. Et tout cela, chers amis, eh bien, Jésus l'annonce dans un contexte particulier. C'est le moment du repas, le dernier repas, la Pâque. Et c'est le moment où Judas va être, entre guillemets, démasqué aux yeux de Jean et qu'il va quitter la salle, il va quitter la pièce où Jésus et les apôtres se retrouvent. Et Jésus prend un temps privilégié avec ses apôtres. Et il leur donne toutes ses instructions. Chapitre 14, 15 et 16. Chapitre 17, c'est la fameuse prière, ce qu'on appelle donc la prière sacerdotale, la prière de Jésus à son Père, où il demande au Père de garder les siens et tous ceux qui viendront à Jésus, et où il expose que lui est dans le Père est en lui, et que lui en nous, et Dieu en nous, et nous en Dieu. Amen. Il expose toutes ces choses pour arriver magistralement au chapitre 18, où il est question de Gethsémane, les heures qui précèdent le passage de Jésus sur la croix. Amen. Et donc même la position de ce texte-là, chapitre 15 de Jean, c'est pas un hasard, vous voyez. Et les instructions qui nous sont données là, c'est les instructions qui précèdent la mort de Christ à la croix. C'est d'une importance capitale, pour nous en tout cas, de comprendre ces choses. Amen. On peut avancer, Irène, s'il te plaît. Voilà, on va lire maintenant, si vous voulez bien. Ouvrez vos Bibles, Jean 15, verset 8, et on va lire jusqu'au verset 17. Alléluia. Je lirai, moi, dans la version du Semeur. Donc, ne soyez pas étonnés si c'est un peu différent. Jean 15, verset 8, il est écrit « Si vous produisez du fruit en abondance », donc c'est Jésus qui parle, hein, « et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire du Père, de mon Père, apparaîtra aux yeux de tous. » Verset 9, « Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Vous voyez, une première instruction que le Seigneur nous donne. Regardez par ici, les amis. Si nous obéissons aux commandements du Seigneur, nous demeurerons dans son amour. De même que lui a obéi au Père et il a demeuré dans l'amour du Père. Vous voyez, il fait un parallèle entre la relation qu'il avait avec le Père et notre relation avec lui. Vous voyez les similitudes dans ce que le Seigneur veut faire avec nous. Verset 11, « Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse, vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. » Verset 12, « Voici quel est mon commandement. » Un commandement, vous voyez, ce n'est pas une recommandation, c'est un commandement. « Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Verset 14, « Vous êtes mes amis si. » Il y a un si. Si vous faites ce que je vous commande. Il y a encore, Jésus insiste sur cette notion d'obéissance simplement à lui, à sa parole, à ses commandements, à ses demandes. Je ne vous appelle plus serviteur, verset 15, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis. C'est complètement différent. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Je vous ai donné mission d'aller. Alléluia. Vous voyez ? Mission d'aller. Première chose. De porter du fruit. Et non seulement porter du fruit, mais du fruit qui soit durable. Alors, par conséquent, le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez
en mon nom. Voici, verset 17, donc ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. Amen. Jésus nous fait même un petit clin d'œil, une recommandation en filigrane ou en message subliminal en disant qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est l'œuvre qu'il était en train d'accomplir et qu'il allait accomplir en passant et en mourant sur la croix. Et Jésus nous donne ce même appel à nous, non pas de mourir sur la croix, seul lui pouvait le faire et c'est fait, il a tout accompli, mais à nous de donner nos vies, de livrer nos vies. Pour qui ? Pour nos amis. Parce qu'en Christ, en fait, nos vies ne nous appartiennent plus. On n'a pas à chercher les intérêts de ce monde ou de chercher un quelconque avantage, privilège dans ce monde, vous comprenez ? Nos intérêts sont tournés vers le royaume de Dieu et c'est vers lui que notre espérance, elle est. Et en abandonnant nos vies, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce que Jésus a fait, on donne notre vie parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est là le vrai sens de l'évangile et de ce qu'on appelle la conversion à Christ. Vous voyez, donner ma vie à Jésus, ça n'a rien de biblique. Je n'ai jamais trouvé ça dans la parole. Donner sa vie à Jésus, ça veut dire quoi ? Ça veut rien dire. Suivre Jésus, ça a du sens parce que c'est l'appel que Jésus lance aux hommes et aux femmes. Toi, suis-moi. Et ils ont suivi. Et nous, à notre tour, nous avons suivi. Et nous avons appris de lui et nous apprenons de lui. Chaque fois que nous venons à l'église, que nous entendons la parole de Dieu et nous avons les dons spirituels qui sont là pour parfaire et enrichir notre marche spirituelle. Mais lorsque nous avons choisi de suivre Christ, nous avons tourné le dos à tout le reste. Vous êtes d'accord avec moi ? Quand il est allé chercher Pierre, Jean et les autres qui étaient pécheurs, il les a invités à abandonner, à quitter leur ancienne vie. Certains voulaient retourner en arrière. Et il leur a dit qu'ils n'étaient pas dignes et qu'on ne pouvait pas. C'est pas possible, il fallait faire un choix. Et si tu as choisi, mon frère, ma sœur, de suivre Jésus, alors il faut le suivre complètement. Et pas en essayant quand même de tirer quelques avantages de ce monde-là, parce que ce monde-là n'a rien à nous donner, malheureusement, puisque notre espérance est tournée vers le ciel. Amen. On peut avancer, Irène, s'il te plaît ? Alors, quels fruits nous sommes appelés à porter ? J'ai déjà évoqué ça pas mal dans le développement du message. On a compris que ce sont des fruits de l'esprit, mais que c'est aussi les fruits du témoignage, les âmes que nous devons amener à Christ. Et là, premièrement, j'ai mis ça en premier, j'aurais dû le mettre en second, mais c'est pas grave. C'est l'évidence. Quel fruit ? Donc le premier fruit, c'est l'évidence d'une vie changée. Vous comprenez ? Parce que ça parle, peut-être pas à vous, mais ça parle à ceux qui vous entourent, à vos familles, à vos amis, ceux qui ont connu la transformation. Ils disent « Waouh, mais c'est plus le même, c'est plus la même. Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Et ça glorifie Dieu, vous comprenez ? Si vous produisez du fruit en abondance, et que vous prouvez ainsi que vous êtes mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Et ça nous ramène donc à ce texte de Galates 5, 22, des fruits de l'esprit. Mais vous comprenez que là, c'est une action de l'esprit en nous. Il n'y a pas de grands efforts à produire, si ce n'est de demeurer en Dieu. Vous êtes avec moi ? Notre effort, c'est de demeurer en Dieu, d'obéir et de faire ce qu'il nous demande. Et ensuite, les fruits de l'esprit sont le processus normal dans le monde spirituel. Parce que nous sommes en Christ, alors nous allons produire la paix, la joie, la patience et tous ces fruits qui sont cités dans Galates 5, 22. Reviens un tout petit peu, ma sœur, s'il te plaît. 1 Pierre 2, 12, c'est lorsque l'apôtre parle de notre attitude et du témoignage, du bon témoignage que nous devons donner, de la bonne conduite que nous devons avoir au milieu des païens. Et le dernier texte, Jean 13, que j'ai cité là en référence, en exemple, c'est ce texte qui nous dit « Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous. » Vous voyez, il n'y a pas de magie. Il faut faire un effort et il faut obéir en aimant. Et en général, on aime lorsqu'on considère ce que nous étions avant et ce que nous sommes devenus. Nous n'avons pas toujours été ce que nous sommes. On était différents avant. Donc Dieu nous a aimés, nous a fait miséricorde. Alors nous devons faire de même avec les autres. Vous êtes d'accord ? Amen. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. À l'amour que vous témoignez, que vous manifesterez les uns pour les autres. Et c'est ce que j'ai dit en début de message. Quand les gens entrent ici, première chose, waouh, j'ai été touché par l'amour. Amen. C'est ce qui fait la différence. Vous savez que dans le monde musulman, le premier facteur, j'allais dire de conversion, même si j'aime pas trop ce mot, mais le premier facteur qui permet aux musulmans de se tourner vers l'évangile, c'est le témoignage. Le témoignage des croyants, des chrétiens. Quand je parle chrétien, je dis de chrétiens, de vrais chrétiens, qui sont vraiment en Jésus, croyants, nés de nouveau, qui produisent des fruits dignes
en tout cas de l'évangile, eh bien c'est le premier facteur de conversion. C'est l'amour et le témoignage, vous voyez, de ce qu'est l'évangile, tout simplement, dans nos vies. On peut avancer, Irène? Merci. Et puis donc là, être un témoin, c'est-à-dire partager l'évangile. Mais là, ça demande quelque chose de notre part, vous comprenez? Ça demande de sortir de notre barque parfois, surtout dans notre époque où la population, les gens sont devenus anti-Dieu, ils se moquent, ils raillent, et puis ils nous clashent en public. Vous voyez, ils n'ont pas honte de ridiculiser, de mépriser l'évangile. Et tous ceux qui croient, vous voyez sur les plateaux de télé, lorsqu'on invite des pasteurs, là dernièrement on avait notre frère de Mulhouse qui était interviewé, et il était dans l'arène, vous voyez, il était dans la fosse aux lions, on lui a sauté dessus, c'était juste impressionnant, parce que ce monde est devenu anti-chrétien, anti-Christ, anti-Jésus, vous comprenez? Mais malgré tout, parmi ce peuple-là, parmi ces gens-là, il y a des hommes, des femmes, qui sont ces fruits mûrs que le Seigneur veut que nous allions ramasser. Si le Seigneur nous donne la parabole des 4 terrains dans Marc 4, ce n'est pas pour rien. Le Seigneur nous avertissait qu'il y aurait différents terrains, différents cœurs dans lesquels nous allions semer. Il y aurait des cœurs qui seraient semblables au bord du chemin d'un terrain, qui seraient semblables à des terrains remplis de cailloux, des terrains remplis d'épines. Mais dans tout cela et au-dessus de tout cela, il y a des terrains qui auront une bonne terre. Comprenez ? Terrains qui auront une bonne terre. Et dans ces terrains, nous pouvons planter, jeter la semence qui est la parole de Dieu, et elle produira du fruit, et un fruit abondant. Puisque la parole nous dit dans Marc 4, verset 20, qu'un grain, et je vous montrerai tout à l'heure une illustration, un grain, c'est-à-dire un grain de blé, jeté en bonne terre, peut produire 30, 60 et 100. Alors c'est 30, 60 et 100 quoi ? J'entends pas, les amis. Des grains, vous êtes d'accord ? C'est un principe de multiplication. Je plante un grain, une semence, la plante pousse, et je vous montrerai avec le blé. Et quand l'épi de blé sort de terre et que c'est mûr, eh bien, un grain planté, lorsqu'il est mort, c'est l'image de nos vies qui doivent être abandonnées complètement pour servir Dieu, eh bien, sur cet épi, il peut y avoir 30, 60 ou 100 grains. Et ça représente quoi, ces grains, alors ? Oui, c'est les fruits sur la plante, mais l'application spirituelle, ça représente quoi, ces grains ? Le grain qui est planté, c'est la parole de Dieu. C'est aussi moi qui vais planter. C'est ça le grain, vous comprenez ? Le grain, c'est moi, mais ça représente surtout la parole de Dieu. Alors quand ça donne 30, 60 et 100, c'est quoi ? Des conversions, vous êtes d'accord ? C'est des âmes. Vous êtes d'accord ou pas ? Amen ? Donc Jésus nous parle des âmes dans Marc 4. Et là, dans ce texte de Jean 15, il parle également des âmes. Il ne parle pas seulement des fruits de l'esprit, mais des fruits que nous sommes appelés à porter en termes d'évangélisation, de témoignage. Et je vous rassure, les témoignages, évangélisation, c'est pas seulement donner des prospectus dans les marchés. C'est pas ça. C'est pas que ça l'évangélisation. C'est bien plus, c'est un témoignage de la vie de tous les jours. C'est la prière, la prise en considération du message de Jésus, la responsabilité et la mission que le Seigneur nous a assignée. Il nous a établis, vous vous rendez compte ? Il nous a établis, il nous a donné mission d'aller et de porter du fruit. Et ça, c'est la mission de tous, frères et sœurs. On pourrait penser, parce qu'on a souvent entendu dans les églises, moi j'étais pas mal frustré, déçu, parce que dans nos églises, on se contentait d'une petite équipe d'évangélisation. Ça aussi, je ne sais pas d'où on l'a sorti. Ce n'est pas dans la Bible. Ce que l'équipe d'évangélisation fait, c'est ce que tous devraient faire. Si nous voulons obéir aux recommandations que Jésus nous donne dans Jean 15. Vous êtes avec moi, frères et sœurs ? Alors peut-être vous tremblez, vous dites « Ah non, mais là, on est coincé, là. » Mais dans tout ça, le Seigneur nous aide, vous comprenez ? C'est par sa vie, c'est parce qu'on est branché à lui qu'on est capable de porter du fruit. Et vous savez, le sarment, il est génétiquement programmé pour porter du fruit. Vous verrez jamais du raisin accroché au cep, ça c'est du jamais vu. Le cep, sans les sarments, ne portera pas de fruit. Vous me suivez ? Peut-être j'en choque certains, hein, mais Jésus sans toi ne peut pas porter de fruit. Vous comprenez l'enseignement ? Et de même, nous, le sarment, sans le cep, nous ne pouvons pas porter de fruits. Mais ensemble, le cep, le sarment,
Les fruits, alors, c'est l'étape suivante. Et c'est le but même du sarment, vous comprenez ? Donc le but de nos vies, il n'y a pas d'autre but. C'est pas faire une super carrière, gagner beaucoup d'argent, s'acheter des super voitures, avoir des maisons, piscines. Si Dieu vous les donne, alléluia, merci. Mais c'est pas le but ultime de votre vie. Si le Seigneur te place, et là où il t'a placé, de toute façon, peu importe, il t'a pas placé pour que tu gagnes de l'argent et que tu nourrisses ta famille seulement. Il t'a placé là pour que tu sois une lumière, la lumière du Seigneur dans ce monde, et que tu sois le sel de la terre. Vous comprenez ? On a inversé le message de l'évangile. Et si nous remettons les choses à leur place, quand nous acceptons Jésus, là où Jésus nous place, notre métier, eh bien nous sommes là pour être un témoin. Alors je sais que dans le domaine professionnel, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais il y a de la sagesse, il y a du bon sens, et on peut témoigner. C'est ce que nous partageons dans l'équipe d'école de disciples, là, que nous avons démarré il y a pratiquement un mois, ou un peu plus de 2 mois même. Eh bien, on apprend comment être un témoin dans le milieu professionnel. Parce que ce n'est pas notre travail seulement, c'est l'œuvre de l'Esprit. Et l'Esprit nous rend capable d'être un témoin là où nous sommes. Vous comprenez ? Si à côté de cela, le Seigneur permet qu'on ait un bon salaire, qu'on puisse acheter une voiture, qu'on ait une maison, alléluia. Mais ce n'est pas le but premier. Le but premier, c'est ce à quoi le Seigneur nous a assignés. Vous êtes d'accord avec moi ? Peut-être je vous choque, hein, mais c'est ça, le message de Jésus, il est radical. Vous comprenez ? Amen. Même les enfants acquiescent. Amen. Donc, Seigneur, aide-nous à être, non pas à la hauteur, parce que c'est bien si on n'est pas à la hauteur. Lui, il est à la hauteur. Vous comprenez ? Puisque c'est lui qui fait l'œuvre en nous. Alors, les fruits que Jésus nous demande dans Jean 15 sont aussi des âmes. Il y a une action de l'Esprit en nous, et nous allons manifester les fruits de l'Esprit, et les gens vont être interpellés par cela. Mais en plus de cela, il y a une action d'aller. C'est pour ça qu'il est écrit au verset 16, « Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit, et de fruits qui soient durables. Et tout ce que vous demanderez au Père, je vous l'accorderai. » Ce n'est pas pour nous, là encore, mais c'est pour les âmes, c'est pour répandre le message de l'Évangile. Si nous sommes dans l'obéissance, le Seigneur va être avec nous, et il va nous donner tout ce dont nous avons besoin. Amen. Alors écoutez bien, on ne va pas reprendre ça, on a suffisamment insisté sur le principe d'obéissance. Écoutez bien et lisez ou écoutez cette conclusion. Au même titre que les grains de blé, les raisins, dans Jean 15, représentent également les âmes qui font partie de la moisson et que nous sommes appelés à entrer à l'abri. Et là encore, je rappelle, il est question de moisson. Je ne sais pas, vous avez peut-être des notions un peu dans l'agriculture. Vous savez que la moisson, c'est la dernière étape. En général, il faut préparer le terrain, il faut mettre de l'engrais si possible, faire les semailles, on met les graines en terre, on s'occupe, on attend en général 6, 8 à 10 semaines suivant la semence pour que ça commence à germer et à éclore de la terre, d'accord ? Et ensuite, donc, toute cette phase, même si on ne voit pas la semence, enfin la plante sortir, je dois prendre soin du terrain. Vous êtes d'accord ? Le fermier, il n'est pas parti en vacances pendant ce temps. Non, il prend soin du terrain, il arrose. Il arrose, il prend soin, il protège le terrain, il met une clôture, même s'il le faut, pour protéger des nuisibles. En tout cas, il prend soin du terrain. Et à la fin, quand le fruit est sorti, que tout est mûr, il moissonne. Et nous, étonnamment, Jésus nous parle de moisson. Il dit même, priez le Père qu'il envoie des ouvriers dans quoi ? Dans la moisson. Parce que ça manque d'ouvriers, mais les ouvriers sont là. Il n'est pas question des missionnaires ou des pasteurs, hein. Il est question d'ouvriers. Et nous avons tous reçu ce mandat d'aller et de porter du fruit. Mais la beauté avec Christ, c'est que ce sont des œuvres qui sont préparées d'avance. C'est pour ça que Jésus nous parle de la dernière étape où nous n'avons pratiquement plus rien à faire. Il suffit d'aller dans le champ et de ramasser la récolte. Alléluia. Amen. Et donc là, dans cette image, regardez bien. En tout cas, pour ceux qui sont dans la salle, on va se faire le nécessaire pour ceux qui seront sur Internet. Vous voyez à gauche une illustration d'un épi de blé. Et donc, c'est le résultat d'une semence, d'un grain qui a été planté en terre. Et c'est ce qu'on voit dans Marc 4, la parabole des 4 terrains. Dans Jean 15, c'est la vigne, le cep et les sarments, et la vigne qui représente le fruit de l'esprit, mais aussi les âmes que nous sommes appelés à faire rentrer dans le royaume de Dieu. Alors, je vous pose une question et on va terminer avec ces éléments-là. À gauche, vous avez un épi de blé.
qui nous donne quoi? Des grains. On fait quoi avec les grains? Et non, mais avant, vous faites quoi? Bon, vous en gardez quelques-uns pour la saison suivante. Il y en a qui sont dans la formation, ça se voit. Quand on fait de l'agriculture, on récolte parce qu'on va en consommer une partie, on va vendre l'autre. Et comme notre sœur Isabelle a dit, on garde une partie de semences pour la saison suivante. Sinon, on n'a rien à planter, vous comprenez? Mais ce qu'on va consommer, on va en faire quoi? De la farine. Pour faire quoi? Du pain. Alléluia, du pain. C'est l'aliment de base, ok? Maintenant, à droite, on a quoi? Pardon? On a du raisin qui nous donne quoi? Du vin, donc du jus de raisin pour les jeunes, pour les enfants, et du vin pour les autres. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous commencez à comprendre? Jésus est en train de mettre l'emphase sur les 2 textes capitaux dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, concernant les âmes. Et il veut mettre une signature magistrale, il veut nous faire comprendre quelque chose. Et l'importance de cet appel, la raison même de sa venue sur terre et de sa mort sur la croix, c'était atteindre les perdus. Il y a plus de joie dans le ciel pour une âme plutôt que les 99 qui sont déjà dans la bergerie, mais pour une âme. Donc on comprend l'intérêt que Jésus a, non pas qu'il méprise les 99 qui sont sauvés, mais elles sont sauvées, elles sont en sécurité dans la bergerie. Mais l'autre, elle était perdue et maintenant elle est retrouvée, elle est sauvée. Et vous comprenez l'amour que Dieu a et l'intérêt que Dieu a pour les perdus, il est là. Et donc dans ces 2 textes, Marc 4 et Jean 15, qui représentent 2 plantes différentes avec lesquelles on va produire 2 éléments différents. Et Irène, on peut mettre la dernière, vous allez comprendre. Elle est là, la conclusion. Ne me regardez pas, hein, regardez là-haut, hein, vous avez compris. En quoi est-ce qu'on retrouve ces éléments-là dans ce message? Vous comprenez? Jésus n'a pas utilisé le blé et la parabole des 4 terrains au hasard. Jésus n'a pas utilisé la vigne par hasard. Et Jésus met la signature à son œuvre, l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, le but même de sa venue sur terre. Il a quitté son ciel de gloire et il est devenu homme, comme nous, comme toi, comme moi. Et il est venu pour faire quoi? Pour sauver ceux qui étaient perdus. Et donc dans ces 2 textes, Jésus nous rappelle même, là, avec majesté, avec grandeur, il nous rappelle son œuvre, la croix, le pain et le vin. Les symboles que nous prenons chaque semaine, en tout cas régulièrement, et qui nous rappellent son œuvre, qui commémore sa mort jusqu'à son retour. Vous comprenez le message que le Seigneur est en train de nous passer, est en train de nous faire comprendre. Et ces choses-là, il faut que nous les vivions. Le but de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées. Amen. Alors vous savez, on va faire quelque chose. J'aimerais d'abord vous poser une question. Combien d'entre nous avons amené une âme à Christ ces derniers mois ou cette dernière année? On est en fin d'année, on peut dire, allez, en 2020. Même si c'était compliqué. Amen. Notre sœur, notre frère, une sœur au fond. Amen. C'est pas être orgueilleux de dire ça. Vous savez, ça doit être une joie quand on amène des âmes au Seigneur. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a des efforts à faire quand même? On a besoin de faire des efforts. Et quand je parle aussi aux jeunes. Je vois que les jeunes sont dans la salle. Vous êtes des vecteurs puissants pour annoncer l'évangile, les jeunes. N'ayez pas honte, ne soyez pas frustrés parce que vous êtes chrétiens. Soyez fiers. Moi, j'ai entendu Jésus, j'avais 17 ans, j'avais pas honte. Et j'ai annoncé l'évangile à des classes de 30 et 40 jeunes dans ma propre classe. J'avais pas honte. N'ayez pas honte. Parce que vous savez où vous allez. Vous avez une espérance, en tout cas si vous avez accepté de suivre Jésus. Et vous êtes aussi des témoins et des disciples dans le monde dans lequel nous vivons. Vous êtes d'accord, les jeunes? Ils ne sont pas très expressifs. Amen. Vous êtes des témoins et nous sommes tous des témoins. Alors ce que j'aimerais que nous fassions, c'est que je vais terminer là pour clore, je vais terminer par la prière. Et puis, ensuite, je vais vous conduire dans une prière, si vous êtes d'accord, pour relever ce défi. On va s'engager pour que l'année prochaine, chacun d'entre nous amène au moins une personne à Jésus. Pas parler seulement de Jésus,
mais qu'une personne vienne à Jésus. Vous allez dire, ah mais c'est impossible. Attendez, c'est une âme sur 12 mois. Et si vous savez que c'est l'œuvre de Dieu et que vous allez prier en conséquence pour une âme, Jésus va vous la donner. Et juste à cause de la prière qu'on va faire là, parce qu'il veut vous montrer que c'est possible. L'intérêt de Christ, de Jésus, c'est que vous portiez du fruit. Parce que si tu as un sarment qui ne porte pas de fruit, on ne sert à rien. Vous comprenez ? Vous êtes d'accord qu'on s'engage dans un défi comme celui-là ? Au moins une âme, si vous voulez en apporter plus. Alléluia. Mais imaginez l'année prochaine, à la même époque, si chacun d'entre nous, et j'ai fait la même chose aux autres cultes, si chacun d'entre nous amène une âme à Christ, eh bien nous serons le double. Vous comprenez comment l'évangile c'est simple et qu'on a besoin de propager l'évangile. Alors imaginez si nous amenons 2, 3, 4 ou si nous tombons sur un terrain qui va produire 30, 60 ou 100 grains. Vous comprenez ? C'est exponentiel. Et c'est ça la stratégie et la logique du royaume de Dieu. Alors je termine et ensuite je nous conduis tous dans une prière. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est puissante, elle est riche. Seigneur, nous avons vraiment besoin de ton assistance pour comprendre ces choses, pour les assimiler. Nous avons besoin de nous laisser transformer, Seigneur, dans notre intelligence, afin de recevoir, oui, les choses qui sont de ton royaume, les choses qui sont de la dimension spirituelle, des choses qui sont contraires à notre esprit humain, que même notre esprit humain n'est pas capable de saisir, de comprendre. Elles sont une folie pour notre esprit humain. Mais par ton esprit en nous, tu nous rends capables de comprendre, d'accepter et de vivre ces choses. Seigneur, c'est notre désir, notre soif que nous manifestons devant toi. Je te prie de bénir ta parole, de bénir chacun de tes enfants ici présents ce matin, même ceux qui ne sont peut-être pas complètement engagés avec toi. Je te prie de les bénir, de les toucher, afin qu'ils acceptent de te suivre. Seigneur, du plus jeune au plus âgé, bénis et permets que ta parole porte du fruit en eux, Seigneur, qu'ils saisissent complètement ce qui a été évoqué, partagé ce matin de ta part, Seigneur, dans ta parole, afin que leur vie soit transformée dans ce domaine-là et qu'ils grandissent dans la foi, qu'ils prennent de l'assurance dans ce qu'ils sont en Christ, dans ce qu'ils sont en toi et parmi, dans ce monde dans lequel nous vivons. Seigneur, merci pour tes promesses parce que tu es avec nous. Et merci pour l'identité que tu nous as donnée et cette part divine qui est en nous, toi en nous. C'est cette sève qui procède du cep et qui vient dans le sarment que nous sommes. Merci pour toutes ces choses, Seigneur, et qu'à ton nom soit toute la gloire au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Maintenant, nous restons dans la prière et je vais vous conduire dans cette prière. Vous répétez simplement après moi et on va s'engager tous dans ce défi devant le Seigneur. Seigneur Jésus, nous sommes conscients de ce que tu nous demandes, de cette obéissance que nous devons avoir avec toi, de ce que ta parole nous enseigne et nous aimerions porter du fruit. Seigneur, tu connais nos faiblesses, tu connais nos défaillances, mais nous te demandons pardon pour tous nos péchés et nos mauvaises pensées, pour nos mauvais raisonnements, au nom de Jésus. Nous voulons obéir, Seigneur, et être des outils entre tes mains. Seigneur, nous nous engageons pour l'année prochaine à t'amener une âme, Seigneur. Au moins une âme, Seigneur. Aide-nous, assiste-nous, conduis-nous et mets sur notre route ceux qui te cherchent. Sois avec nous, Jésus, et montre-nous. Nous croyons que tu peux faire cela avec nous, Jésus. Nous te prions au nom de Jésus. Et te disons merci. Amen. Amen et amen. Soyez bénis et soyez assurés que le Seigneur a entendu cette prière. Je vous encourage à la noter quelque part, à ne pas l'oublier. Et lorsque vous priez, priez sur cette requête. Et le Seigneur va vous accompagner. Et on se réjouira des beaux témoignages que nous entendrons. Merci à vous.